Salut et bienvenue sur ma chaîne qui a pour l'objectif d'atteindre les 1800 Elo, sachant qu'on était parti à 1350 Elo le 15 août. Donc pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, sachant que là c'est la 30e, on va peut-être atteindre les 1700 Elo aujourd'hui. On est à 1664. Et donc je vais vous proposer de jouer un maximum. On ne sait pas jusqu'où ça va nous porter, mais l'idée ce soir, c'est peut-être d'atteindre les 1700 si on fait un sans faute. Puis on va bien voir, sinon ça nous prendra encore quelques jours, on verra si on est chaud. En tout cas, on va attaquer tout de suite donc avec une partie en 10 minutes. Soyez prêts. On a les blancs, mesdames et messieurs, et on va commencer tout simplement avec, peut-être une italienne, mais là, c'est une variante d'échange. Écoutez, on va prendre, on va se développer. Je pensais qu'il allait reprendre de la dame, donc j'ai joué peut-être un peu trop vite. Parce qu'on aurait pu avoir un autre pion, mais ça lui redonnait de l'activité, donc c'est pas forcément mauvais non plus de notre côté. Dans tous les cas, à la fin de cette partie, vous aurez l'analyse, de cette game, à savoir quels sont les points qu'on peut améliorer de notre côté et éventuellement les coups qui ont été manqués. On va analyser tout ça. Donc là, si on recule, il va peut-être pouvoir continuer de vouloir enfermer notre fou, mais on aura le temps de monter ce pion, par exemple, pour éviter cela. On a ce pion qui a attaqué 2 fois et défendu une seule fois. Donc, est-ce qu'on joue un coup de cavalier en arrière ou est-ce qu'on va chercher plutôt du développement Heu, avec notre cavalier? Je vais peut-être opter pour cette deuxième option qui nous permettrait de continuer à nous développer, peut-être d'aller échanger ici, mais ça lui ramènerait un pion vers le centre, ce qui est plutôt en sa faveur. Donc on va mettre, la dame, je pense, dans l'alignement, de son roi sur la colonne E et ensuite jouer avec grand roc. J'ai l'impression que c'est une bonne option. Ça mettra une pièce, oui, une pièce du coup, la roc, la tour, pardon, sur la colonne D pour, ramener un défenseur de ce pion. Du coup, bon, on a été un peu trop, lent pour faire ceci. La dame qui doit retrouver une case, donc ici, ça me permet de remenacer le cavalier et on voit qu'on a beaucoup d'activités donc c'est pas du tout gênant là qu'on ait un pion en moins. Il faut juste continuer à mettre la pression pour pouvoir, éventuellement le regagner, voire, tirer profit de cette activité supérieure. On va pouvoir terminer le développement avec, du coup, cette dernière pièce qu'on met en jeu, c'est la tour et ensuite voir comment est-ce qu'on peut aller casser la structure adverse. Peut-être commencer avec, du pion, H4, qui est tout de suite agressif et qui va permettre d'ouvrir ici, les colonnes. Donc on voit que il attaque, 3 fois ce cavalier, mais il est défendu 3 fois également. C'est même pas une priorité donc, même si, on peut préférer donc commencer par échanger un pion, ça permettra d'ouvrir, les colonnes de son côté et je vérifie quand même 3 fois et on peut reprendre 3 fois. La question c'est est-ce qu'il y a des coups intermédiaires de son côté? J'ai pas l'impression parce que son fou fait partie des assaillants et il pourrait éventuellement envisager d'avoir un fou sur cette diagonale qui, lui ferait gagner la partie, et donc là, il rajoute un attaquant sur le cavalier. Moi, ce que j'avais vu surtout, c'est que je pouvais décaler le fou ici pour attaquer à nouveau sa dame et donc maintenant, on peut peut-être échanger le cavalier. C'est vrai qu'il a attaqué 3 fois, mais on peut également donc, décaler ce fou pour attaquer sa dame. Ah mais non, sa dame est en prise, donc ça va. Des fois, il y a des choses qui sautent aux yeux et qu'on ne voit pas. OK, il va pouvoir, gagner le cavalier derrière, mais la partie est largement, en notre faveur maintenant, il faut concrétiser. Bon, est-ce que le plus sûr, c'est peut-être de monter un pion ici? Je sais pas, mais on va reprendre. Donc là, il peut prendre du fou et menacer de prendre la tour. Nous, ça nous est égal parce qu'on va pouvoir gagner ce pion dans tous les cas et aller mater notre adversaire. Comme ça, on enchaîne direct sur la deuxième partie. Et en 5 minutes, celle-ci aura été pliée. Comme ça, on peut enchaîner. Allez, on est reparti.
Donc, là où je vous ai laissé, hier, c'était donc à 1671 il me semble et on est déjà devant. On va continuer donc, avec, heu, cette ouverture dont j'ai un peu perdu le nom, mais on prend le centre d'entrée, avec, 2 pions dans le carré magique et un fou à côté. Ça semble déjà être en notre faveur. On peut peut-être monter même ici, après reprendre du fou, mais il nous fera reculer. Si on reprend du pion, c'est la dame, qui sera déroquée. Donc, d'abord le cavalier qui permet de défendre 2 fois la dame, éventuellement s'il y a des échanges au centre. Mais c'est vrai qu'il peut, il peut essayer de contester le centre en amenant un nouveau pion. Bon, j'ai voulu tout de suite avancer ce pion. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais c'est joué et ça permet de prendre un peu plus d'espace au centre et peut-être qu'il va vouloir bloquer de son côté. On va jouer, je pense, avec petit roc. Peut-être qu'on va ramener encore un défenseur de cette case, même si on la défend déjà 4 fois. Lui, il l'attaque 2 fois. Peut-être qu'il veut aller pousser les pions de ce côté. Dans tous les cas, on va chercher petit roc sur cette colonne semi-ouverte, notre tour qui va pouvoir exceller. Et on doit reculer ici. On va pouvoir peut-être prendre ce pion, même si ce n'est pas une bonne, opération, je pense, car il reprend du cavalier, il s'active et de ce côté, il a aucun souci à perdre des pions. Donc là, le cavalier peut être très bien placé ici, ça lui permet d'être, indélogeable par des pions et on voit qu'on contrôle aussi cette case par le fou. Donc il a un peu de mal, à attaquer ce cavalier, à part si, il fait des échanges au centre avec ce pion notamment, il va pouvoir ensuite développer son fou, développer sa dame. Donc, faut être vigilant que ce cavalier ne se fasse pas enfermer. Mais dès que sa dame bouge, on voit qu'on a une case ici pour faire une fourchette et donc échanger des pièces. Donc là, si on prend le pion ici, on voit que derrière, on peut faire échec s'il a repris du cavalier. On peut faire échec au roi avec le fou et derrière prendre le cavalier. En plus, on attaquera la tour. Donc ça paraît avantageux pour nous. Euh, et il faut regarder donc comment, on va continuer. Je pense pas qu'il va prendre parce que sinon il l'aurait déjà fait. Donc peut-être qu'il va vouloir ensuite se développer donc sur une attaque de ce cavalier comme on disait tout à l'heure. Donc peut-être qu'on peut décaler le fou, ensuite développer notre dame et jouer donc avec, terminer le développement avec nos tours. Donc là, il attaque une nouvelle fois ce pion. Bon, peut-être qu'on va le défendre. Voilà, sans trop réfléchir parce qu'il y a pas tellement de choix avec les autres pièces. On aimerait bien décaler la tour sur cette colonne E parce que c'est vrai que ce fou est défendu qu'une fois et surtout il peut pas trop bouger ce fou donc peut-être qu'on va pouvoir, créer un peu des clouages ou en tout cas le gêner dans son développement. Hem, Ensuite, comment est-ce qu'on continue le développement? Donc ouais, j'ai peut-être envie de faire ça, mais c'est vrai que ça va peut-être, revenir à tout échanger et maintenant il défend 2 fois cette case, donc notre cavalier est finalement, plutôt mal placé. Peut-être qu'on peut jouer avec un coup de pion ici, je pense quand même développer la dame d'abord. Après c'est vrai qu'on a cette case qui est donnée là pour son cavalier qui peut attaquer la dame, mais peut-être on se décalera simplement. Il a pas de rebond, dangereux, donc ça pose pas de souci. Et on va jouer donc avec cette tour, qui doit se déployer. Ah merde, on a laissé le fou. Je pensais qu'il attaquait rien, on a laissé le fou bêtement là. Allez, c'est un petit cadeau. Maintenant, il va falloir être rapide, faire une attaque rapide là. C'est vital. C'est très dommage qu'on ait fait cette erreur d'entrée. Ah, là on se rattrape là. On menace la tour. Ah mais non, putain. Le fou qui est en prise. Bon, début de partie totalement loupé. C'est jamais terminé.
Allez, on prend un fou. On a toujours un fou de retard maintenant. Après, on attaque ce cavalier, mais dans tous les cas, il le défend. On va lier les tours sur cette colonne E, donc ça va un peu tout neutraliser. Et derrière, il faut que notre cavalier retourne à l'attaque. Peut-être s'il vient là, ça permettra que si il reprend avec son cavalier, on peut prendre le fou, on attaque le cavalier. Et derrière, peut-être qu'on peut avoir les deux tours sur la colonne 7, sur la septième rangée. Bon, on va faire ce qu'on peut là dans cette fin de partie qui semble être perdante. Enfin, qui est perdante là, mais qui semble être terminée. C'est un peu dommage. Ah, il reprend pas la dame. Allez, on décale la dame. Allez, on menace. On a quand même la jouabilité de l'activité dans nos pièces. Là, avec sa tour, peut-être qu'il doit venir ici, non? Si- On peut pas faire grand-chose. Peut-être qu'on va venir là, voir ce qu'il fait. Est-ce qu'on reprend du cavalier plutôt? On peut reprendre du cavalier, je pense que c'est mieux. Comme ça active cette tour et il peut pas enlever le défenseur de ce cavalier. Bon, il y en a deux pour le moment, mais bon, c'est un joueur qui joue très lentement, donc à la limite, si on joue comme un bourrin, qu'il n'y a pas trop d'échanges, ça peut passer. Mais là, les échanges vont s'intensifier. On voit que s'il décale ce cavalier, menacera la dame. Mais ce cavalier est important pour défendre son fou. Donc voilà, il va devoir rester vigilant tout de même. Il y a une petite surprise qui se balade. D'autant plus parce qu'il a laissé son Notre-Dame en vie. Donc là, on voit qu'on peut sacrifier notre tour pour avoir aussi le fou. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? On va décaler le cavalier et ensuite peut-être jouer pour du F4 pour continuer. Donc on voit que maintenant il y a un clouage, son cavalier ne peut pas bouger. On peut même s'amuser à faire ça, mais pour le moment, bon, rester vigilant sur les menaces. Il peut pas faire d'échec car on contrôle cette case. Éventuellement, il faudra mettre le roi un peu plus à l'abri ou monter un pion. Mais pour le moment, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il va falloir jouer avec sa tour. Et nous, on décalera, je pense, notre cavalier pour essayer d'aller chercher ce fou. Alors, on voit que ce cavalier ne sert pas à grand-chose, mais en réalité, bon, il contrôle quand même cette case, c'est son seul intérêt. Donc peut-être qu'on va pouvoir jouer avec la poussée ici, ou simplement monter en C4, menacer le fou. Du coup, prise en passant, on revient dans l'action avec ce cavalier. Le souci, c'est que celui-ci, du coup, n'est plus défendu si on décale le pion. Et ensuite, on peut rebondir. Donc, il menace notre cavalier. Donc, ouais, c'est vrai qu'il a raison. Ça va lui faire un échange facile. Peut-être qu'on peut venir là, avec la dame, et jouer pour l'action avec nos pions. Euh, c'est vrai qu'il y a trois pions liés quand même de ce côté. Là, on perd un cavalier maintenant. C'est un peu n'importe quoi là, ce que je fais. Mais bon, j'ai mal joué de A à Z, hein, donc ça va être une partie perdante. Il y a toujours de l'espoir, parce que là, s'il décale son cavalier, il peut perdre la dame. Allez, on va espérer jusqu'au bout. 4 minutes encore à faire passer de son côté. L'Indien, qui prend beaucoup, beaucoup de temps à jouer. Et maintenant, une petite double attaque, mais on avait prévu le coup, entre guillemets. Comment est-ce qu'on continue? Peut-être on développe le cavalier ici. Ouais, on va chercher d'autres cases, notamment un cavalier en D5, une fois que celui-ci sera déplacé. Et là, on joue encore pour le mat du couloir. Mais il faut à tout prix que celui-ci soit parti.
Donc il met un cavalier entre les deux. C'est pas mal joué. Mais là, si on prend le cavalier et que derrière on prend le pion, le problème c'est que sa dame peut toujours aller en défense. Donc on n'a pas trop d'autres issues. Euh, Peut-être qu'on va mettre notre cavalier ici. Il va pas vouloir sacrifier sa tour. Mais s'il le fait, tant mieux. Et ensuite, peut-être pousser les pions, hein. Ça peut, si on arrive à atteindre la rangée 5-6, ça va faire des sacrifices obligatoires de son côté. On voit que il était sous l'emprise là de, de clouage. Donc sa dame s'est décalée sur échec, ok. Et derrière, peut-être qu'on va réussir à rebondir. Euh, Comment est-ce qu'on va continuer là? Donc on a ce cavalier qui peut être pris uniquement si la tour cloue le pion. Donc on est très loin de faire ça. Je pense qu'il va laisser son cavalier ici. Là, notre grosse attaque, hein, c'est ce pion. Et on n'a pas envie que notre cavalier soit échangé contre une de ses pièces, sauf une tour, mais contre un de ses cavaliers, je veux dire. Parce que le cavalier, c'est une bonne arme quand même pour faire des fourchettes, pour faire encore des surprises. Et surtout, s'il y parvient, ça fait qu'il aura plus que... il aura encore enlevé une de nos pièces, et donc on n'aura plus que deux pièces pour faire le miracle de revenir dans cette partie. Et les chances donc s'amoindrissent de coup après coup. Là, attention, parce que on va pouvoir gagner une pièce. C'est vrai que là, donc s'il décale son cavalier ici, c'est peut-être le meilleur coup maintenant qu'il peut faire. Comment est-ce qu'on va répondre? Donc là, il perd peut-être une pièce. Ne parlons pas trop vite, car il attaque deux fois ce cavalier. On va le défendre, ce cavalier. Donc là, peut-être qu'il peut sacrifier son cavalier. Derrière, on reprend du pion. Après, il reprend la tour. Avec la tour, il menace la dame. Et la dame, elle commence à avoir de la peine à défendre ce cavalier. Elle aura plus que cette case D4. Ok. Je t'en prie, décale ton cavalier, décale ton fou. Bon, ça fait quand même deux pièces, hein. Je pense qu'il a bien vu qu'elle m'a du couloir. Là, regardez, son prochain coup, ça va être H6. Et nous, quel sera notre prochain coup? Toujours penser à ça. On a bien envie de monter ce pion, mais ça pose des problèmes de notre côté. Et là, du coup, c'est une gaffe, peut-être? Non. Parce que le souci, c'est que dès qu'on monte le pion, le cavalier ne défend pas ce pion. Et même, il sera attaqué deux fois. Et, donc, on n'est pas bien là. On n'est pas bien. On va vouloir attaquer à nouveau ce pion. C'est peut-être la faiblesse de l'adversaire. Continuons dessus. Ah, mais il lui reste 40 secondes. Allez, on a un coup à jouer là quand même. Putain, j'ai pas fait exprès de jouer ce move. Bon, ça va, il est pas mauvais ce coup, mais là, il peut jouer là. Peut-être qu'on vient ici. On attaque le fou. Ah, il est pas bien l'adversaire. On défend deux fois cette case. On mange le fou là. On le tente. On attaque le cavalier maintenant. 12 secondes. Peut-être venir ici, je sais pas. Peut-être il va pouvoir jouer à 200. Tout pré-move les derniers coups. On va pas sacrifier la dame pour le cavalier.
Donc là, ça, ce serait perdant. On va mettre la dame en défense également. Et gagner cette partie. Bon, cette partie aura pris 15 minutes, mais elle nous aura évité d'en lancer une autre, puisqu'on l'a gagnée. 1680, un nouveau record battu. Et on enchaîne avec, du pion C5 pour un développement rapide de notre fou. Et il a développé son fou. Derrière, on reste sur la même structure parce que s'il reprend, ça nous permet de développer notre fou directement. Donc là, il a décalé son fou noir. Le bon réflexe, c'est de développer notre dame ici pour éventuellement gagner ce pion. Et le bon réflexe de son côté, du coup, c'est de décaler la dame. Peut-être qu'on peut monter là. Et s'il échange notre dame, on peut monter un pion. On va jouer pour ça. Comme je vous ai dit là, donc en début de partie, mon objectif c'est de pas être derrière au chrono. On a déjà 20 secondes. Alors, quand il y a un minimum de réflexion, ça reste normal. Mais l'objectif, bien sûr, c'est d'améliorer un petit peu sa vitesse pour, comme on l'a vu dans la partie précédente, gagner certaines parties au temps. Mais surtout, avoir une bonne gestion du temps, ça fait gagner des parties, pas littéralement par le temps, mais par, le fait que vous allez faire commettre des erreurs à votre adversaire et justement, à l'inverse, si vous êtes le plus lent des 2 joueurs, c'est vous qui allez commettre des erreurs. Donc la gestion du temps, c'est peut-être, 40 hem, de des résultats de nos parties. Donc faut surtout pas le sous-estimer. Là, si on monte le pion ici, on menace le fou et on peut peut-être développer le nôtre. Mais en réalité, je sais pas si c'est un bon coup parce que là, après, il peut manger et gagner un pion. On va simplement monter ici et voir comment est-ce qu'on peut continuer de, d'avancer dans cette partie où on a des petites difficultés, hein. On aura des petites difficultés quand même à progresser. Là, j'ai bien envie de continuer de me développer avec ce cavalier, mais il faut penser d'abord à notre roc. Donc, on va, je pense, développer notre cavalier en G6, rebondir en G6 pour peut-être menacer d'échanger cette paire de fous. Et là, donc, il se donne une nouvelle case de retrait. Ah, c'est bien joué. On va faire de même hein, pour notre fou là qui peut être attaqué et garder une longue portée et potentiellement développer notre cavalier ici. Notre cavalier qui va ensuite pouvoir rebondir sur cette partie fermée où aucun pion ne s'est échangé pour le moment. Donc les cavaliers sont meilleurs que des fous, faut l'avoir en tête. C'est pour ça que ça peut être pertinent de développer notre fou blanc ici. J'aurais peut-être dû faire ça, ouais, j'aurais dû faire ça. Là, j'ai joué un peu trop vite justement, mais on passe devant au niveau chrono. Ma petite fierté de cette game, enfin de cette journée, c'est justement d'être devant au chrono. Et là, il menace de prendre notre cavalier directement. Écoutez, vu que la partie est tellement fermée, j'hésite à développer mon roi. Mais comme je disais, il faut absolument que notre cavalier reste en vie. Donc on peut simplement décaler notre cavalier pour attaquer son fou et avancer vers ce côté, vers le côté roi. Là, ça n'a plus d'importance de roquer. Je pense que ça n'a plus d'importance car il n'y a plus de dame et la partie est fermée. Donc peut-être qu'on reprend de la tour. Il va chercher à ramener son fou et nous, on va du coup vouloir se développer avec nos cavaliers euh, en allant chercher d'autres cases. Donc là, il est en train de faire des manœuvres, hein. De toute façon, ça va être l'objectif de cette partie. Putain, il y avait mat en un. Bon, au moins on gagne du matériel, mais c'est pas possible ça. Ouais, on n'a rien vu. Allez, si je viens là, il y a à nouveau des gros problèmes pour lui. On n'est même pas obligé de prendre la tour tout de suite. Parce que dans tous les cas, il peut pas décaler son fou. Et, euh, et là, est-ce que sa tour peut s'en sortir? Oui. Bon, on va chercher le matériel qui nous appartient.
Peut-être continuer à échanger les pièces du coup et à chercher à développer nos tours là sur les faiblesses de l'adversaire. On voit que nos pions sont tellement forts, le cavalier qui peut même pas venir, car, même s'il essaie de manœuvrer, il bute sur ses propres pions. Donc, le fou qui défend quasiment toutes les cases, mais pas toutes. Hem, on va continuer de se développer donc sur case noire pour ne pas empêcher donc, notre fou de continuer de contrôler toutes les cases et développer la tour. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir, peut-être qu'il faut casser le centre. Allez, on continue comme ça. On voit que là, sur une prise, on va pouvoir prendre ce pion. Après, c'est vrai que là, il va pouvoir avancer peut-être avec 2 pions. Et donc, maintenant, on peut clouer le cavalier. Et là, il est obligé de défendre en montant la tour. Mais là, peut-être qu'il perd 2 pièces, au moins une. Et non, il perd un pion à la fin, donc on va encore gagner un pion. Ah non, il échange tout. Là, on continue de progresser, son fou qui doit reculer. Honnêtement, on est très bien dans cette partie. Donc là, peut-être qu'on va devoir monter ce pion. Comme ça fige, soit ça fige. Et notre tour sera meilleur que son fou. Là, il laisse la prise du pion, c'est un peu bizarre. Ok, il abandonne. 1688. Ah oui, j'ai totalement zappé les bilans de la partie avec l'euphorie grandissante vers les 1700. Ah purée, ça ferait plaisir de le passer ce palier. On va démarrer le bilan. Donc ça, c'est le coup théorique de réponse. Et là, il y a déjà un coup manqué. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Donc c'est bien parce qu'on n'a pas la flèche. Mais là, on peut pas vraiment faire échec. Peut-être qu'on doit simplement prendre et ensuite développer notre cavalier. Qu'est-ce qu'il aurait fait l'ordi? Donc ouais, il aurait pris. Et peut-être qu'on peut afficher les coups derrière. Voilà, donc 2 pions pour l'activité du blanc, des blancs, mais je préférais continuer de me développer à mon rythme. Donc là, c'est un bon coup. Peut-être qu'on aurait pu échanger également. Je sais pas pourquoi il a changé l'affichage. Justement, on me disait dans les commentaires que j'avais un affichage un peu différent que ce qu'on pouvait retrouver. Ben là, je pense que ça a downgrade. Donc là, c'était quand même le meilleur coup, le bon réflexe du coup de retourner en arrière, même si je me disais après coup que développer le fou ici, ça clouait ce cavalier, donc ça provoquait l'échange d'un fou contre un cavalier. Mais c'est vrai qu'il faut le dire, ce fou était extrêmement fort. Il a failli nous faire gagner en mat en un. Et là, ça, c'était un coup manqué. Donc on va regarder ce qui était le meilleur. C'était développer le roi. J'ai un peu hésité. C'était le premier réflexe que j'avais, mais ça me semblait être moins bon. Et là, mat en un. Loupé. Hem, donc il a décalé la tour, ça me laisse, la possibilité de faire, une fourchette, derrière on prend. Après on reste sur les échanges alors qu'on n'en avait pas besoin, hein, parce que même si les changeait de cavalier, on développait notre fou, ça crée des clouages ou alors, on pouvait reprendre du pion. On va voir quel était le meilleur coup, c'était celui-ci. Donc très joli, avec l'idée de reprendre de la tour derrière et d'avoir 2 pions pour le cavalier. Ouais, j'aurais pas été serein de jouer ça, mais peut-être qu'on va facilement pouvoir, bénéficier des pions passés et aller à dame. Surtout qu'on contrôle la dernière case et on a 2 tours alors qu'il en a qu'une. OK, donc je pense que c'est à peu près tout. Là, il y a une erreur parce que dans tous les cas, bon, ça servait à rien d'aller de ce côté. Comme on l'a vu, on pouvait pas doubler les tours et gagner le pion. C'était impossible et ou alors on perdrait énormément de temps en montant ce pion. Mais même ça paraît, impossible parce que s'il reprend du pion, il a 2 pions, on peut pas forcer ça. Mais il fallait chercher donc à casser le centre. Je pense que ça, on a eu le bon réflexe derrière. Et après, voilà, la partie qui s'enchaîne. Ça, c'est une erreur apparemment. Il est mieux décaler la tour, attendre de voir ce que lui faisait. Donc d'abord amener la tour et ensuite faire les échanges peut-être. Et donc on est classé 1050 seulement alors qu'on est à 1680. Or si à 1000 après avoir fait cette partie, on va pouvoir continuer de progresser. 1688, pardonnez-moi. Avec les noirs, il nous reste 2 parties à gagner si on n'en perd aucune. Caro-Can.
et l'objectif, la consigne, c'est de rester devant niveau temps. Donc, on s'applique en jouant, les coups qu'on a pu, sur lesquels on a pu, s'entraîner, hein, jusqu'à monter à 1688. C'est des automatismes, hein, qu'on a réussi à concrétiser. Là, on voit qu'on a quand même une bonne prise de centre. Même avec les noirs, on est quand même bien placé. On peut même éventuellement monter ici, car son cavalier n'a aucune case. J'ai l'impression que on prend tout de suite l'avantage dans cette partie, donc on est ravi. Son cavalier va reculer, on va pouvoir déployer le nôtre et regardez, on va pouvoir prendre le centre avec E4, heu, une case, du coup qu'on défendra 2 fois et là, on peut pas prendre avec la dame donc on va simplement continuer de voir où veut aller son cavalier. Peut-être qu'il peut vouloir venir ici et dans ce cas-là, on peut tout de suite réfléchir à monter le pion. Donc là, petit calcul quand même. Donc si on monte le pion, il peut mettre la dame en vis-à-vis. Donc on peut pas prendre le cavalier, on peut pas prendre son pion. Mais derrière, on peut mettre le fou, par exemple, pour bloquer donc sa dame qui est en vis-à-vis. Derrière, il voudra peut-être prendre. Et si on prend, bah, on perd un pion. Donc peut-être qu'on va attendre un peu. Ah non, oui, ici. Pardon. Donc, je disais, développement qui me semble naturel, c'est développer le cavalier pour contrôler à nouveau cette case et maintenant, peut-être qu'on peut pousser, mais on a envie quand même qu'il y ait plus de vis-à-vis sur notre roi. Donc quelle est la bonne case déjà pour développer notre fou? On voit qu'on a des cases peut-être ici avec un cavalier qui est bloqué, peut-être qu'il va vouloir monter le pion, on pourra, échanger son cavalier ou reculer, je pense que c'est pas la meilleure option du coup et peut-être qu'on peut jouer pour grand roc et être ultra solide avant d'attaquer, c'est aussi pertinent. Donc je vais développer ma dame, voir comment ça la partie continue et là, il cherche donc là, maintenant, il a plus la possibilité de clouer le pion au centre. Je vais peut-être pousser du coup, ce pion et là, bon, il me déroque. Ah non, je peux prendre son fou. Hem, je vais prendre son fou, il va reprendre de la dame. Donc là, on peut ramener notre dame. On pourra finir par être déroqué, mais il y a aucun souci. Ce pion est défendu par le fou et on peut même réfléchir à être, déroqué, sans souci. Donc je sais pas trop ce qui est le mieux. Je pense qu'on a pris l'avantage au centre. Est-ce qu'on a envie que les dames s'échangent maintenant? Est-ce qu'on a envie de perdre le pion? Si on vient là, donc il peut pas venir ici, il peut peut-être venir là avec sa dame, mais dans ce cas-là, le fou va se développer, le fou noir. Allez, peut-être qu'on garde notre dame en jeu et on joue comme ceci. Allez, va falloir être un peu plus vif, hein. Il a joué qu'en 1 minute alors que nous, quasiment à 3. Hem, c'est vrai que là, si on arrive à monter ce pion, notamment en prenant celui-ci, on a notre fou qui va pouvoir manger le cavalier derrière et là, du coup, en prenant ce pion, on a aussi la possibilité de clouer le cavalier à court terme. Hem, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, notamment notre, fou qui peut venir ici sur échec. Je pense qu'on est obligé de prendre là. Mais il y a beaucoup d'activités, hein, des 2 côtés. On aime ce genre de partie, mais il faut pas se planter et il peut faire échec, ça nous posera aucun souci, ça développera notre fou, nous fera gagner un tempo. Donc là, s'il prend, peut-être qu'on peut venir avec la dame ici, ça provoque l'échange des dames. Il prend pas. Alors, est-ce qu'on arrive à le défendre ce pion? Est-ce qu'il faut tout de suite le monter? Et derrière, il reprend et après, on n'a plus du tout de défense pour notre, roi. Là, si je monte, c'est une mauvaise idée. La dame, ne peut pas être attaquée pour le moment. Et on aimerait bien développer notre fou. On peut plus clouer son cavalier, ni faire d'échecs en développant notre fou. Hem,
C'est pas évident là. Peut-être qu'il faut échanger notre fou. Développer le fou, ça peut être pertinent. Là, on menacerait de prendre ce pion. Après, lui, il menace quand même de nous faire nous replacer. Après, de prendre le pion avec la dame, par exemple. J'ai l'impression qu'on doit monter ce pion. On a voulu le faire monter. Il faut assumer maintenant que la position va être un peu compliquée, sachant qu'on a notre roi au centre. Mais regardez là, le sien va peut-être nous donner la possibilité de nous développer sur échec, sur cette diagonale A7 G1. Voilà, donc là, on n'a pas le droit à l'erreur sur chacun des coups. On a peut-être envie de développer notre cavalier pour avoir de l'activité. Euh, Ce pion qui va être pris normalement par son fou. Donc, on a la possibilité de décaler notre dame en attaquant le cavalier. On va le faire. Là, à court terme, on dirait que c'est mauvais car notre fou est très mal placé et bloqué par la dame. Mais on menace directement sa dame. J'avais pas trop envisagé ça, mais il peut faire échec avec la dame. Et on va développer notre fou. Donc là, maintenant, il peut développer son fou en prenant le pion. Il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il veut faire avec son cavalier? Donc peut-être venir ici, il perdrait le cavalier. Et c'est surtout ici qu'il veut venir. Peut-être qu'on peut menacer les échanges. C'est pas une menace, mais proposer les échanges de dames en... je vois plusieurs possibilités. Donc l'échange des dames, c'est en venant E5, défendu par le cavalier. Comment est-ce qu'on peut contester la position de cette dame? Donc en venant ici, et derrière s'il fait échec, on monte. Il peut pas aller sur cette diagonale, il peut pas aller sur cette diagonale. Il peut aller en défense. Et, euh, ouais, il a quasiment que cette case. Et derrière, c'est dommage que du coup on n'ait pas le fou. Ouais. Donc peut-être la seule option c'est d'échanger les dames. Mais on sera pas bien si les dames s'échangent. Dommage qu'on menace pas de mat en décalant notre dame. Allez, je vais jouer ça. Je vois pas trop d'autres options. On verra comment ça se passe. Et derrière, on peut pas développer notre fou correctement ici en préparant des menaces. Donc là, échange de dames, mais c'est vrai que là, s'il reprend du pion, il menace de prendre notre cavalier. Ça semble être perdant comme partie. Surtout que le fou attaqué deux fois. Y a rien qui va là. On s'est jeté trop vite dans l'attaque. Y a rien qui va. Donc là, je donne le fou, mais c'est vraiment parce que on sait pas quoi faire. Et s'il se passe rien, on peut faire une dame. Donc il développe son fou. On va essayer de jouer avec l'activité qu'on a. Semer le doute chez l'adversaire, c'est toujours important de jouer ses dernières cartes. Le fou qui aimerait s'activer ici pour menacer de faire des échecs à la découverte.
Donc là, on n'a aucune possibilité. Si on vient là, on menace le cavalier. Ok, bien joué. Allez, on n'est pas totalement mort, mais c'est tout comme. Là, je vais peut-être pouvoir gagner une tour. Ok, on a tour cavalier. Ok, fourchette. Euh, Faut qu'on le garde ce cavalier, je pense. On va gagner un pion. Après, est-ce qu'on arrivera à défendre le pion ici qui peut monter? Ah, s'il monte le pion. Ok. Ah, là, on a une fourchette. On a une belle fourchette qui peut nous faire revenir dans la partie. Allez, faut pas qu'il bouge le fou ni le roi. Pourquoi pas? Et sinon, on décale notre tour. Ça fige un peu ses pièces si on vient là, non? Si on vient de ce côté, j'ai pas l'impression qu'on menace. Voilà, on menace de s'infiltrer sur la dernière rangée pour prendre les pions. Ça reste quelque chose parce que si on vient là et qu'il bouge jamais ce cavalier, il va rien se passer. Donc il décale le roi et il décale le fou. On peut faire échec ici. On peut essayer de monter aussi pour que la tour puisse se décaler. Donc on a 2 minutes. On va continuer de jouer au max de ce qu'on peut donner dans cette partie. Et peut-être progresser avec les pions encore une fois. Donc là, on aimerait bien qu'il ait l'impression d'attaquer le cavalier en allant encore plus en défense. Ce cavalier défendu par son fou. Là, on peut pas avancer plus, c'est dommage. Et on va essayer de s'introduire avec la tour. Faire échec, ça nous empêcherait donc de venir avec la tour sur cette à manger. Donc d'abord, faut qu'on mette la tour, ensuite, faut qu'on fasse échec. Mais il faut qu'on fasse très attention que son roi n'attaque pas la tour et le cavalier en même temps. Donc la tour, peut-être qu'il peut attaquer le fou. Non. La tour peut pas faire d'échec. La tour peut venir ici. Et son roi ne peut pas progresser vers la tour. Donc là, il y a un pion qui n'est pas défendu de son côté. Et il va pas chercher ce pion depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il va s'y mettre. J'ai oublié ça. Donc il y va. On va chercher son pion. Donc là, on a un échec. Sur échec, bon, son roi qui peut venir. Et derrière, on n'a pas de bonne case avec notre cavalier. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Après, sur échec, on peut revenir ici pour prendre le pion. Et son roi, là, si on est sur échec, son roi qui peut venir. Donc, bon, ok, il attaque notre roi. On va essayer de se décaler tout en le menaçant. Et voir si on peut pas arriver à bien se placer pour menacer 2 pièces en même temps qui nous ferait gagner peut-être quelque chose. On a ce pion qui est dangereux également. S'il avance, il sera protégé par son fou. Donc peut-être qu'on doit pouvoir revenir avec notre cavalier. On va jouer aussi avec l'avancée de nos pions sur le côté. Donc là, ce cavalier qui n'a plus trop de cases, mais les deux cavaliers se défendent l'un l'autre. Peut-être qu'on peut figer la position en développant notre roi, en avançant un peu notre roi. Mais dans tous les cas, on sera trop loin de celui-ci. Et, s'il revient là, ben, dans tous les cas, on est trop loin de l'autre. Mais là, au moins, ça empêche le fait que son cavalier soit sous la menace de faire échec ou de progresser. Bon, là, il avance. J'aurais peut-être dû venir ici, hein, j'étais bête. S'il continue d'avancer, on pourra le prendre dans tous les cas. Donc là, on menace ce pion. On menace pas de prendre ce pion. Mais on peut se décaler. On peut peut-être, s'il bouge quelque chose, on peut faire échec. Là, ça apporte rien. Est-ce qu'on a des échecs dangereux? Pas pour le moment. J'ai l'impression qu'on va peut-être gagner un cavalier là si il n'arrive pas à les défendre tous les deux.
Purée, c'est dommage qu'il ait 3 minutes de plus que nous. Donc là, le roi s'est décalé, il peut plus défendre le pion, mais la tour peut venir ici. Et ensuite, il a du mal à défendre les deux cases restantes avec les pièces qu'il a. Donc, il faut que la tour se décale. Ok, la tour s'est décalée. Donc là, le pion est défendu deux fois. Celui-ci attaqué une fois, on peut pas aller chercher le pion. Est-ce qu'on a des échecs à aller chercher? Pas encore. On peut faire échec avec la tour, mais il va pouvoir venir en menaçant la tour. Ensuite, on pourra se décaler, menacer quelque chose ici. Non, donc ça marche pas. La seule chose à faire, c'est peut-être de temporiser en montant un pion. Donc là, qu'est-ce qu'il veut faire avec son roi? Peut-être monter le pion, nous on va le monter aussi le nôtre. Et là, attention, qu'est-ce qui se passe si je fais échec ici, si je fais échec ici? On va voir ce qui se passe si je fais échec ici déjà. Là, il veut peut-être monter, mais peut-être qu'on va gagner le roi, le cavalier. Attendez, donc il peut venir ici. On peut pas faire d'autres échecs, mais on est tout proche de gagner son pion qui nous embête. Peut-être qu'on va venir ici, menacer ce cavalier maintenant. 49 secondes, faut que je joue encore plus vite que ça. Donc prochain coup, bon ce pion est défendu deux fois, là il fait échec, on doit se décaler, on menace le cavalier. Le cavalier, est-ce qu'il a des cases? Il a une case ici, on va pouvoir s'emparer du pion. Hem, Allez, on prend avec la tour. Merde, il y a ce pion en prise là. Ça c'est un peu embêtant. Putain, je voulais venir ici. Allez, c'est pas grave, on se ressaisit. J'aime pas le placement de notre cavalier. En plus, il gêne un peu tout là. Euh, il menace la tour. On peut presque gagner autant là si on se débrouille bien. Et il m'embête là. Allez, on va essayer de monter le pion, manger le sien. Allez, on se dépêche. J'aurais peut-être dû venir ici menacer des fourchettes de prendre le pion. Voilà, on peut venir là. On va aller chercher ce pion bientôt. Lui, il peut venir menacer la tour. S'il menace la tour, on prend le pion. Ok, menace pas la tour. On décale le cavalier. On menace de prendre le sien. Cependant, il le défend avec son autre cavalier. Et là, on peut prendre le pion. Euh, Est-ce qu'on a des échecs qui sont intéressants? Pas ici. Peut-être là. Ça lui fera perdre du temps, même si ça n'apporte rien. Euh, Là, l'essentiel, c'est qu'on laisse passer notre pion. Il peut pas le prendre, sinon il perd un cavalier. Et on va aller chercher. La tour est défendue. N'essaye pas de m'avoir avec ça. Merde, il a une fourchette. Il l'a pas eu. On sue là, on sue dans cette game. 27 secondes, j'en peux plus. Jamais été aussi hyperactif. J'espère que ce sera pour la bonne cause. La tour qui se décale. On va chercher à faire échec quelque part, je sais pas où. La tour qui va encore se décaler, peut-être. Non, putain. Peut-être on peut faire échec quelque part là. Faut qu'on lui crée des doutes. Dès que son pion se décale, on va pouvoir... Ah, on a peut-être quelque chose à aller gagner. Ouais, je pense qu'on a quelque chose à gagner là. Ah merde, pas du tout. Allez, on avance le roi. Peut-être qu'il pourra pas faire mat. Ah, j'avance le pion, j'avance le pion. Allez, c'est peut-être nul ça. Dans tous les cas, c'est nul. Ah oui, dans tous les cas, c'est nul. Et on peut peut-être la gagner. Faut d'abord que j'avance le pion. Putain, c'est trop dur en plus. Enfin, ça me prend énormément de temps après de terminer là. Ah oui, on peut. Allez, tant que la dame peut avancer, elle avance. Et après, on avance le roi. On fait ce plan.
Tant que la dame peut avancer, elle avance vers lui. Putain, la pression de ouf. Donc là, il est enfermé. Ah, on va se mettre sur la deuxième rangée. Mince, putain. On repère du temps là. Purée, je fais nimp. Allez, il a plus le temps là. Oui, on gagne. 1696, c'est pas hyper beau. J'aurais aimé terminer proprement. Mais vous voyez encore l'importance du temps. Putain, on aurait été tellement mieux si on avait 30 secondes de plus. 1150, on a progressé entre les deux parties. 42 meilleurs coups. Non, c'est plus sérieusement 8 coups manqués. Mais bon, on est sur une bonne série, c'est ça l'essentiel. On va analyser cette partie. Il y a des bons coups à améliorer. Ce sera important pour passer les 1800 et si on veut aller encore plus haut. Donc faites toujours ce travail. Là, vous voyez qu'on gagne de l'espace. L'avantage est direct au noir grâce à ça. Donc là, il fait encore une erreur parce qu'il n'a pas voulu reculer. Et là, le souci, peut-être le coach va le dire, c'est que on allait trop vite. Pardon, on est allé trop vite vers l'attaque et du coup, on laisse des échecs. Donc ça, c'est très dommage. Parce qu'on a l'avantage avec les noirs au bout de moins d'une dizaine de coups sur une ouverture. On prend l'avantage avec les noirs, ce qui est super parce que forcément, c'est les blancs qui ont l'avantage. Mais là, je sais pas, je suis pas dans la bonne analyse et je vois pas du coup. Voilà, bilan de la partie, il faut faire. Ah mais non, bah là on est sorti ou quoi? Excusez-moi donc. Ah, démarrer le bilan. Oui, j'ai cru que c'était une nouvelle partie. Ok. Bon, je suis un peu là sur l'adrénaline parce que c'était chaud quand même. J'ai un peu de mal sur les fins de partie. Je m'attendais pas à la gagner, etc. Et surtout, bon, on approche les 1700, donc il y a un peu pas le choix, pas le droit à l'erreur. Là, il fallait mieux proposer changer de dame, même si je voulais garder de l'activité. Lui, il pouvait derrière se développer davantage. Et ouais, c'est vrai que ça, faut toujours avoir en tête qu'il y a des clouages, hein. La tour est plus forte que le cavalier, donc il peut sacrifier le cavalier éventuellement pour continuer son développement et aller menacer des fourchettes. C'est pour ça que les blancs prennent un grand avantage là dans cette game. On a pris un peu notre temps pour réfléchir, on a fini quand même par faire une erreur, mais derrière on s'est pas décontenancé, on a poussé le pion, on a développé le cavalier, on a joué avec nos pièces pour du coup semer un peu le doute chez l'adversaire qui voit ce pion lui arriver dans la tronche et du coup gagner une tour. Et là, il y a avantage blanc très net, mais en réalité ça reste des pièces mineures contre une tour de notre côté. Donc on a de l'activité, on a la capacité surtout de retourner la situation et on voit que là, déjà l'avantage se réduit un petit peu et à chaque fois là on gagnait des minutes, même s'il a loupé une fourchette, il a loupé des choses comme ça, mais c'est uniquement parce qu'on jouait vite. Donc là, ouais, je m'en suis rendu compte après qu'il valait mieux que la tour soit sur cette colonne et là même on loupe ça. Donc ça, je pense que s'il conseille, vraiment d'échanger, donc notre cavalier pour après avoir le sien, c'est vraiment que, il pouvait amener son pion à dame. Donc là, les noirs prennent l'avantage carrément parce que nos pions commencent à avancer et là, on fait même une gaffe, je vois pas trop pourquoi. Il avait encore une fourchette, ouais, pardon, j'ai pas vu. Donc il va aller mieux continuer la poussée des pions. On voit qu'il y a 2 pions là qui peuvent éventuellement donc créer un pion passé. Et là le problème c'est que quand son cavalier revient, on a beaucoup moins
de possibilités de faire un pion passé, d'aller à dame. Mais bon, là, bon, ça commençait à être vraiment chaud. Plus de temps des 2 côtés, il loupe la fourchette, on fait notre gaffe. Ah oui, on a laissé 2 fois, on n'a même pas remarqué, la fourchette du premier coup, on l'a vu qu'au deuxième. Donc là, bon, j'ai pré-move, j'aurais dû pré-move avec le cavalier du coup, même si, on voit que là, du coup, c'est la course et il nous laisse même sans j'ai cru un moment qu'il allait laisser la dame, mais il nous laisse donc le cavalier, il a pas le choix, s'il voulait garder son pion. Et là, attendez, on a fait une erreur. Il valait mieux d'abord prendre du pion pour ensuite que le cavalier couvre, la défense et qu'on puisse, aller, mettre la dame, mais bon, il y avait plus de lucidité là. Bon, on lance cette dernière partie, j'espère que vous êtes chaud. Peut-être les 1700, il faut pas le prononcer trop vite, on va jouer notre jeu. Est-ce qu'on fait la poussée des pions pour prendre derrière? Je ne pense pas. Et même le Mac nous dit qu'il y a plus que 10%, je vais aller le brancher pour pas prendre ce risque. Ça serait totalement bête de perdre à cause de ça. Bon, je vais défendre le pion avec encore un pion, même si il est défendu par le cavalier. Ça fait une structure assez solide. On va jouer en miroir ici. Peut-être que les cavaliers maintenant peuvent aller sur le côté pour menacer de prendre la paire de fou. Surtout que là, il enferme sa possibilité de retourner en arrière. Donc je pense que c'est prendre un avantage que de faire ça. Et je vous laisse 20 secondes pour brancher l'ordi. Comme ça, on sera serein. Donc il est allé chercher notre autre cavalier, c'est étonnant. Et tant mieux, parce que notre tour, mine de rien, s'active petit à petit. Mais c'est surtout qu'on gagne la paire de fous. Euh, donc là, on a ce cavalier qui nous empêche de venir prendre le centre. Donc je pense à ça parce que j'ai envie de développer mon fou de case blanche. Et derrière, et continuer avec un développement de dame et un grand roc. Donc ça, c'est notre plan. Il avance son cavalier. Peut-être qu'on peut le faire reculer en montant un pion, ou peut-être que on estime que c'est pas la priorité, et on développe notre fou tranquillement. De toute façon, il a aucune pièce qui peuvent. euh, Ah merde! Bon, on va prendre d'abord le cavalier ici et, euh, et placer le fou en arrière. Résultat des courses, on n'a rien perdu. Allez, on n'a rien vu. Oui, bon, merde, attendez, il développe son fou. J'ai un peu fermé les yeux sur cette possibilité. Là, j'ai joué un peu vite le fou. Mais c'est vrai que son idée, c'était que le cavalier défend la poussée du pion qui attaque deux pièces. Mais nous, en développant notre fou, on attaquait le cavalier. Bon, bref. Euh, Petite inattention, faut qu'on soit plus attentif quand même. Et là, on voit que notre cavalier n'a plus de pieds, n'a plus de cases. Là, il est pas bien placé. Donc, heureusement qu'il n'y a pas ce pion pour nous embêter à nouveau. Vu qu'il n'est plus là, ce pion de la colonne B. Donc là, il attaque notre cavalier qui n'est pas défendu. Est-ce que on peut le défendre avec une autre pièce? J'ai l'impression qu'il n'y a que le pion qui peut venir. Et derrière, on a une défense qui n'est pas top, hein. Même il ouvre toutes les lignes, il a raison. Mais il a plus de fou. Et donc là, la grande question, ça va être de savoir s'il faut se concentrer sur la défense ou sur l'attaque. On a un fou qui va pouvoir défendre et peut-être commencer en montant ce pion, puis ensuite en ayant un fou. Merde, putain! J'ai lâché sans faire exprès là. Enfin, j'ai cliqué sans faire exprès. Bon, on gagnera les prochaines parties. Peut-être que les 1700 sont pas faits pour nous. Ça m'énerve, ça. J'essaie juste de vous expliquer ce que je pense. Et bon, serre-toi, prends le pion. Il prend pas le pion. Je suis blasé là. Allez,
C'est 21 h. On reste concentré. Il avance sa tour. Il va chercher le pion. Dans tous les cas, on va pousser. On va voir si on peut faire un dernière percée là, mais ça risque d'être compliqué. Donc là, son cavalier qui peut peut-être rester en attaque. Non, il préfère le reculer. On va pousser les pions et voir où ça nous mène. Bon, ça reste une partie qu'on va perdre. Si on vient là, on menace la tour. Mais on est loin de l'attaque avec la dame si on vient là. Après, on tient un peu la défense. Donc la tour qui est quand même bien menacée là. Et du coup, ça lui permet de développer sa dame. On n'est pas si loin des pions, mais le problème c'est qu'il en faudra encore un. Et là, il va pouvoir mettre encore une tour ici. Et on aura du mal à défendre. Je pourrais presque abandonner là, mais ça reste très embêtant. Ok, il va venir ici. Ce pion n'est toujours pas défendu là. Et peut-être qu'on a envie de créer des menaces là sur une ouverture. Donc là, je vais décaler ma dame. Et ensuite, ou décaler la tour. Non, je sais pas. Donc là, sa dame, est-ce qu'elle menace quelque chose? Elle est venue se décaler ici, mais elle menace rien. Peut-être qu'on monte le pion, crée le doute chez l'adversaire. Et là, il attaque à nouveau ce pion. On va pouvoir chercher. Le problème, c'est que son cavalier, là, il peut facilement se balader. Sa dame qui nous fait échec, qui nous met en échec. Et derrière, il fait une fourchette. Bon, là, c'est perdu, hein. Voilà, comme je disais, bon, on joue quand même, mais ouais, c'est totalement perdu. Allez, on se relance. J'ai quand même fait un gros misclick là. Peut-être qu'on regarde vite fait si on était bon jusque au coup loupé. Bon, les blancs étaient devant tout le long, mais ça m'embête là d'avoir donné ce pion là. Ça a totalement annihilé la partie. Donc là, c'est quand même une gaffe de faire ça. Parce que il peut prendre. Et si on reprend, je comprends pas trop là ce qu'il affiche. Ah oui, il y a ça toujours à faire attention. Et là, plus d'activité pour les blancs s'ils faisaient ça. Ok, on va essayer d'être un peu plus serein, un peu plus sérieux en défense. On a déjà failli perdre la partie, l'avant-dernière partie. On devait presque pas la gagner parce qu'on a joué trop vite vers l'attaque. Donc là, on a l'impression qu'il donne un pion, mais pas du tout parce que derrière, il peut activer son pion, développer son pion pour activer son fou. Donc on va pas tomber dans ce panneau, on va attaquer ce pion, enfin surtout se développer, et au passage attaquer ce pion. On défend le pion qui est attaqué, même s'il est déjà défendu par la dame, ça nous permet de nous développer. Donc là, bon, il développe son fou par principe. Voilà, on avait l'impression que c'était même pas pour clouer le cavalier, car il n'était pas encore susceptible d'être cloué, et il a développé son fou. Donc je dis par principe parce que je me dis, bon, peut-être s'il est venu comme ça aussi agressivement vers mon cavalier avec son fou, c'est peut-être pour l'échanger. Et moi, je suis très content d'échanger un cavalier contre un fou. Donc c'est chose faite et on va continuer notre développement avec une prise au centre des pions. Donc là, faire attention bien sûr à ce qu'on vient de voir, hein, parce qu'on veut
On veut en tirer des bénéfices quand même de tout ce qu'on peut voir à travers les bilans de partie. Et là, on voit qu'on a un pion qui est attaqué. Mais s'il le mange, on va pouvoir développer notre tour et manger son pion. Donc moi, je vais me concentrer sur le petit roc. On a les deux fous qui vont contrôler la défense et attaquer. Ça, c'est le meilleur que vous pouvez avoir pour vos fous. Et j'ai pas pensé qu'on avait ce pion en prise. Donc, petite erreur d'inattention. C'est un peu dommage à nouveau, mais il a un pion en plus. Et nous, on a légèrement un surplus d'activité, mais très léger. Peut-être que le petit roc est mauvais et que ça aurait été meilleur de monter le roi en E2. Ça aurait activé les tours et ça aurait permis de bénéficier aussi de cette colonne G semi-ouverte. Donc on s'est peut-être un peu précipité. Si on perd cette partie, je pense que ce sera la dernière. Donc j'espère ne pas annihiler le suspense. Ou ouais, regardez pas le temps qui reste dans la vidéo. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut un petit peu retourner là ce qui est en train de se passer. Notamment en développant ce pion, parce que dans tous les cas, là, on a deux pions qui sont cloués, c'est un très mauvais signe. Et, euh, et c'est sur quoi on doit se concentrer. Donc là, c'est quelque chose qu'on va réussir à faire, ou alors on va pouvoir ouvrir le centre. Et là, il fait quand même quelque chose de surprenant, parce que son roi est pas très bien couvert maintenant. Je pensais qu'il allait partir sur le petit roc. Donc là, ça me donne envie de développer le fou ici, par exemple. Et là, il prépare la poussée. Bon, après, si on a le fou ici, on peut pas du tout menacer quelque chose parce que il défend il défend deux autres fois que le pion, ce pion. Sauf si on l'attaque avec ce pion, justement. Mais dans tous les cas, attaquer à nouveau ce pion, c'est ne pas, c'est pas menacer celui-ci, mais c'est plutôt, c'est plutôt menacer de prendre le centre ici. Bon, on a un peu des galères là. On va décaler la tour. J'ai l'impression qu'il faut plutôt attaquer ce pion plutôt que chercher à monter le pion ici. Les petits problèmes de la position là, c'est que là, il peut pousser ici. On prend, et derrière, ça ouvre sa colonne. C'est pour ça que là, je cherche à décaler mes tours là pour donner un peu d'activité, un peu de case de repli pour notre roi et que notre fou rebondisse facilement là. On voit qu'on peut faire échec. C'est quand même des menaces sérieuses de son côté. Là, on peut faire échec. On peut prendre de la tour et menacer de prendre sur échec. Si on mange d'abord... Non, c'est pas bon. Et sinon, on a juste à se décaler, honnêtement. Ah, on peut venir ici, tout simplement. Il faut qu'on le garde, ce fou. Il est très bon, je pense. Allez, on garde le fou. On va essayer de manger ce pion. Là, je pense que c'est un bon coup pour lui, c'est de mettre la tour en D4. Mais je sais pas, je la sens bien cette partie. Donc, quand c'est comme ça, faut aller au bout de ses idées. Là, on voit qu'on peut faire échec. Et est-ce qu'on peut prendre ce pion? Pas pour le moment. Ah, on peut développer la tour ici. Après, bon, ça lui permet de mettre sa tour là. Derrière, on peut faire échec, mais ça sert un peu à rien. Bon, peut-être qu'on va développer la tour. Parce que à moyen terme, on pourra envisager de doubler les tours au moins.
Il y a déjà ça à avoir en tête. Dans tous les cas, il peut pas nous la chasser, on mangerait le pion. Honnêtement, il y a vraiment quelque chose à faire sur cette partie. Là, on cloue le cavalier. Il pensait défendre le pion avec son cavalier, mais en fait non, il a encore ce pion qui permet de défendre. Bien joué à lui. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a du fou qui peut venir ici. On a du roi qui doit se décaler. Je pense qu'il est très mal placé ce roi. Et là, il met un nouveau défenseur ici. Peut-être qu'il va avoir décalé son roi, mais nous, on voit qu'on n'a plus du tout la possibilité de progresser. On va chercher d'autres moyens. Et peut-être que le fou peut s'introduire pour aller chercher quelque chose. Ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que le fou soit ici pour que sa tour ne soit plus là quand on mange le pion. Est-ce que c'est possible de faire ça? Le problème, c'est que si on vient là, ok, on peut prendre le pion. Mais derrière, c'est sa tour qui peut venir prendre ce pion qui est assez fort. Mais si on vient là, s'il prend le pion, on peut pas encore monter. Je pense que c'est vraiment la clé parce que là, notre fou, il peut plus jouer, il pointe, sur un pion, il vise un pion, il attaque pas le roi et là, on voit que justement si ce fou est totalement en train de sublimer, hein, sur, son influence, son impact sur cette, colonne, sur cette diagonale, pardon, et ben, il enlèvera quasiment toutes les cases, possibles pour le roi adverse. Donc ça me paraît très bien. Là, il menace de prendre le fou. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette... Notamment, bon, développer le roi, ça paraît être le plus fort. Mais sinon, là, ce que je réfléchissais, c'était le fou en G2 qui permet de gagner le cavalier. Après, je vois pas comment on fait mat, quoi. J'ai l'impression qu'il faut garder ce fou en vie et voir s'il joue... Ok, je pense qu'on est en train de gagner la partie. Voilà, donc ça, c'est exactement le coup qu'on avait envie de voir. Là, on a juste à décaler notre fou pour attaquer la tour. Et derrière, il perd ce pion. Peut-être que là, il va jouer avec le clouage, mais notre fou est défendu. Et s'il vient là, on développe notre fou qui menace de prendre le cavalier. Donc là, on a un cavalier qui est en prise. On va jouer sur le clouage. Là, il peut mettre une tour en défense. Donc qu'est-ce qu'on va faire derrière? On va peut-être chercher à doubler les tours. Mais là, honnêtement, la partie qui est en notre faveur, hein, maintenant, il est pas bien et il faut enfoncer le clou. Alors, si on vient là, qu'est-ce qui se passe? Il peut prendre de la tour, on reprendra du fou. Derrière, on menace un peu les deux cavaliers. Ah, je vois pas comment on gagne du matériel. Euh, Si on vient là, à un moment, on va peut-être arriver à la gagner cette tour là. Il peut encore aller derrière. Et peut-être qu'on peut gagner un petit temps en faisant ça. Et puis derrière, on rebondit, on menace ce cavalier. Et derrière, on viendra ici. Ah, ça marche pas. Peut-être qu'on vient là. Allez, on commence par ça. Comme ça, ce fou peut bouger. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien vu, ça. L'instinct qui commence à venir. Et la tour, on aimerait bien qu'elle vienne ici, par exemple, hein, pour pouvoir s'introduire avec celle-ci. Et derrière, son roi qui ne peut plus défendre ce cavalier, donc il sera obligé de mettre la tour, mais on attaquera deux fois celui-ci. Donc ce sera... Ah ouais, ça c'est bien, parce que derrière, on finit par gagner sur fourchette. Ok, donc ça se passe. Ça se passe. Là, s'il décale la tour là, on a gagné. Si il dé- Ah, par contre, il reste sur. Ah ouais.
L'avantage pour lui, c'est qu'il reste sur la rangée ici, et peut-être que son roi peut venir défendre son cavalier. Derrière, on doit décaler la tour, je ne sais où. Ah, peut-être on la met derrière. Ouais, on la mettra ici. Ok. Là, je m'étais pas embêté à calculer ça, mais ça m'embête. Bon, on va reculer. On n'a pas d'échec intermédiaire, on n'a pas de clouage. Ah, il s'en sort là. Donc, soit je viens là, soit ici. Allez, on vient ici, ça défend le pion. Euh, Bon, son cavalier, il est bienvenu nous embêter, mais il a pas d'autres cases. Là, ce serait peut-être bien que notre roi avance quelque part. En tout cas, s'enlève de de ce clouage, parce que notre fou, là, maintenant, il peut pas rebondir hein, sur cette case F4 qui serait bien meilleure. Et ça, c'est bien dommage. En plus, il est pas protégé si ce pion venait à se décaler pour attaquer le cavalier. Euh, Est-ce qu'on a des menaces? Donc là, il menace de prendre le fou. On va peut-être simplement monter le roi. Ça nous arrange quelque part. Ouais, pas forcément. Peut-être qu'on peut monter le pion alors. On monte le pion, on défend le fou et on peut bouger notre fou noir. Allez, on est bien là, on est très bien. Et là, prochain coup, on aimerait bien décaler notre tour. Comme ça, on menace, on me fait des réelles menaces. En tout cas, des enfilades. Car ce cavalier ne peut pas bouger. Son roi ne peut pas trop bouger. Parce que bon, pour le moment, le cavalier est défendu deux fois, mais la tour, comment est-ce qu'elle peut aller gratter ce pion là? Ce serait bien qu'on on perce la défense. Ou la tour doit venir ici en D6 pour attaquer trois fois ce cavalier. Et ensuite, on peut chasser le cavalier qui défend son cavalier en montant le pion. Si on arrive à défendre le fou, donc c'est pas encore ça. Euh, Il y a tellement quelque chose à faire là dans cette game, c'est un truc de fou. Pourquoi il a fait ça? Peut-être qu'il a aucun autre coup. Ah, là, on peut s'emparer de cette colonne, de cette rangée. Je sais pas si ça nous permet d'aller chercher ce pion, mais ça reste un coup intéressant. Et sinon, on attaque trois fois le cavalier. Ah, qu'est-ce qui est le mieux là? Qu'est-ce qui est le mieux? C'était quand même ça le plan à la base. Est-ce qu'il a des fourchettes? Est-ce qu'il a quelque chose? J'ai pas l'impression. Et je sais pas comment est-ce qu'on peut continuer. Mais faut qu'on soit devant autant, hein. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut venir aussi sur la huitième rangée car son cavalier est cloué. Après, qu'est-ce qui se passe si on échange son cavalier contre notre fou? C'est très mauvais de faire ça. Ah, j'aurais peut-être dû m'écouter sur la première intuition parce que on pouvait décaler le fou. Ah, il propose les échanges, là, c'est pas mal. C'est bien joué. Allez, on va doubler les tours. Faut qu'on regagne le temps, il faut que notre fou vienne ici pour comme ça. Ok, il donne du matériel, ça c'est bon signe. Mais derrière il y a une fourchette, putain. Purée, il a pas le droit de faire ça. Purée. Tout ça parce que j'ai pas écouté la première intuition là.
Allez, on va continuer d'y croire. Ah, mais il a deux pions d'avance. Allez, ça crée un petit clouage. Il fait échec, on doit reculer. Si on vient là, il y a une fourchette, on va l'éviter. Il refait échec. Peut-être qu'on on force les échanges là. J'ai pas envie de perdre un pion de plus et le fou est quand même meilleur que le cavalier. Allez, on peut peut-être la gagner au temps là parce que comme je vous ai un peu expliqué, ce que j'ai l'impression qui marchait régulièrement dans mes parties, c'est qu'il y a un facteur psychologique où quand on a laissé longtemps l'avantage à l'adversaire niveau temps, à force, il perd le temps. Et là, enfin, je veux dire, on peut retourner la situation si on arrive à regagner le temps sur la fin. Surtout qu'il a une perte de connexion. Ça serait dégueulasse là si on gagne comme ça, mais l'essentiel c'est les 1700. Donc là, c'est même pas la partie 1700. Là, on veut avancer le roi pour aller chercher ses pions. Normalement, on peut le faire, sauf s'il arrive à venir avant. Et merde, là, je me mets sur les échecs. Je pouvais aller en F4. On est devant niveau temps. On va tout faire pour le maintenir, ce temps, même si là, il a deux pions. Et ben, on peut pas avancer hein, avec ce pion, donc on va voir où ça nous mène, tout ça. Ok, il avance en premier ici. Dans tous les cas, on défend la dernière case. Là, il nous fait échec. En plus, il menace de prendre un de nos pions. Ça, ce serait un peu embêtant. Peut-être qu'on va jouer comme ça. Je sais pas ce qui est le mieux là. Mais je vois qu'on est devant niveau de temps, qu'on peut jouer un coup ici. On peut peut-être aller chercher... Non, il faut que notre fou reste en vie. Il faut qu'on l'empêche de progresser. Mais là, il menace de prendre notre fou. Ce qu'on veut à tout prix éviter. Donc 47 secondes, 33 secondes, allez. Allez. Son cavalier qui peut... Donc là, il peut défendre ses pions s'il veut. Si on vient là, c'est perdant. Là, on joue avec notre roi. Et le fou qui vient bloquer. Si le cavalier bouge, on peut avancer. Là, il fait échec, on recule. Ah merde! Merde! Enfin non, c'est ce qu'il fallait faire, oui. Putain, on est encore dans le même cas de figure que tout à l'heure. Ah, on a gagné! Il avait si peu de temps. Il y a eu un saut. Bon, c'est bidon là. Je suis désolé pour le niveau de la game, mais en même temps, ça reste équilibré quoi. Donc là, on revient, on revient de très loin. On avait les noirs, on avait les blancs. Ouais, bah on revient de très loin parce qu'il avait deux pions de plus. Et à nouveau, voilà, le fait de jouer vite, c'est un peu, ça paraît débile dit comme ça, mais à chaque fois, ça fait une énorme différence. Donc c'est pour ça que je disais que c'est le premier objectif que je me fixe dans cette journée. Et là, bon, on a donné le pion. Derrière, je préfère activer ma tour s'il veut échanger ma dame. Mais l'ordi ne conseillait pas ça, parce que notre tour se retrouve à être mal placée, apparemment. Et on va voir ce qu'on aurait pu faire mieux quand même dans ce milieu de partie qui était très bizarre, honnêtement. Bon, là, j'aimais bien le fou ici parce que ça tenait la défense et l'attaque, mais apparemment, on va mieux retourner en H2 pour peut-être pouvoir manœuvrer, mais en réalité, on était très loin. Donc je vois pas trop pourquoi. Parce que dans tous les cas, il y a ces deux pions doublés là, qui nous gênaient vachement, hein, on a vu. Ah là, j'ai hésité quand même à amener le pion ici. Pourquoi pas aller chercher ce cavalier là?
Peut-être qu'il ah ouais, parce qu'en venant là, on attaquait tout de suite ce pion, on le gagnait tout de suite le pion. Ah ouais, c'est vrai. Ah là, il donne avantage noir, pourtant, j'ai l'impression qu'on le gênait vachement et qu'on était tout proche de gagner quelque chose. Donc là, on a fait des bons coups, j'ai trouvé. Imprécision ici. Peut-être qu'on... Est-ce qu'il arrive à nous afficher les coups? Donc à la fin, on arrive à gagner un pion, c'est ça? Bon. En fait, on espérait mieux dans l'idée que, vu que c'était très dangereux des deux côtés, attention à ce qu'il fallait monter. Ouais, il fallait surtout clouer, mais c'est une fois que je suis venu là, je me suis dit, mince, il y a deux pièces qui se sont alignées, il y a un cavalier qui aurait pu être cloué, et donc j'aurais peut-être pu venir ici pour manœuvrer et éviter d'obstruer donc la diagonale sur laquelle mon fou aurait pu s'épanouir, mais c'est vrai que ça nous a surtout fait, ça lui a surtout donné l'opportunité de faire une fourchette et d'échanger des pièces. Bon là, bon, la fin de la partie, n'en parlons pas, c'était vraiment nul. Et là, ouais, c'est totalement égal maintenant parce qu'on peut prendre le pion. Et chess donne partie nulle quand il reste seulement un cavalier et un roi. Donc il pouvait pas espérer mieux que le nul. Allez, 1697, je crois que c'est le record hein, officiel, mais l'objectif bien sûr c'est de gagner cette partie pour s'envoler vers les 1700 Elo et plus. On va continuer le développement peut-être d'abord avec ce cavalier pour contrôler cette case, puis ensuite avec celui-ci. Et après on pourra développer ce pion pour aller chercher le centre. C'est ce que j'envisage. Donc là, si il avance par exemple son fou, on va devoir monter le pion. Et son fou qui vient sur un clouage avec la dame. Donc peut-être qu'on peut proposer l'échange ou simplement développer notre fou. On va pas toujours reproduire les mêmes erreurs. Et là, on peut jouer déjà avec petit roc. Donc c'est ça qui est la bonne nouvelle de cette ouverture. Là, en plus, voilà, ça couvre le fait de venir sur échec, par exemple, causer des soucis, hein. Donc, par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. Donc là, s'il pousse le pion, on peut le prendre. On peut déjà venir ici avec le cavalier. Ça propose l'échange pour gagner la paire de fous. C'est pas idiot. Mais de l'autre côté, ça revient du coup au même. Et, euh, et si la dame se décale, on menace aussi fourchette. Bon. Est-ce qu'on se développe d'abord avec la dame? J'ai l'impression qu'on est un peu mieux que lui, mais il faut terminer ce développement proprement. Donc peut-être avec Petit Rock. Et c'est un peu gênant, Petit Rock, j'ai l'impression, avec un pion en moins. Donc l'idée, c'est que la dame soutienne ce Petit Rock. Enfin, c'est pas un soutien, c'est plus... la dame, là, elle crée une diversion sur un pion qui n'est pas défendu. Donc peut-être qu'il va perdre un temps en l'avançant. Et surtout, moi, ce que je vise, c'est le fait d'attaquer deux fois ce pion et de me mettre du coup sur son éventuel petit roc, de mettre déjà des pièces qui pointent vers son éventuel petit roc. Une fois que j'aurai fait mon petit roc, j'aurai ma tour qui va peut-être être accompagnée par la dame. Donc c'est pour ça que j'ai voulu d'abord jouer le coup de dame. Ensuite, on va pouvoir pousser ce pion, hein. Même peut-être avant de faire petit roc, ça peut être une idée. Parce que pousser ce pion, il reprend, on peut reprendre du pion. Ah, par contre, il peut prendre d'abord le cavalier. Ensuite, on reprend le cavalier et derrière, il gagne un pion. Donc ça marche pas pour le moment. Ça, c'est bien de l'avoir vu. Et là, on peut gagner un pion, mais c'est très dangereux et je conseille pas du tout. Donc, comment est-ce qu'on va continuer? On voit qu'on peut peut-être gagner la paire de fous là. Si on vient là.
Ouais. Est-ce qu'on joue pour ça? On peut aussi venir ici, mais ça crée un bouchon au milieu. Pas mal d'opportunités. Et on va jouer pour petit roc. Allez, le roi est à l'abri. Le prochain coup, c'est de mettre le cavalier ici pour enlever le fou qui attaque un des pions qui est donc dans la visée de notre roi. On va supprimer ce fou et gagner la paire de fous. Donc ce sera un léger avantage pour nous d'échanger un cavalier contre un fou. Parce que là, le fou ne peut pas reculer, ne peut pas avancer, ou alors on le fera reculer, puis on décalera la dame, et ensuite on continuera de le faire reculer. Mais bon, c'est vrai que là, c'est pas totalement un échange, parce qu'il peut venir d'abord ici, et ensuite reculer. Mais je pense qu'il sera bien moins placé, beaucoup moins bien placé en A4 que en D3. Surtout qu'il aurait pu activer son fou en montant le pion. Et comment est-ce qu'on continue là? On n'a pas des petits pions qui traînent là? Un peu dommage ça. Donc je vais décaler la dame pour pouvoir avancer le pion. Et derrière, on va essayer de décaler son cavalier. Et là, il nous l'empêche. Donc si je viens là, je menace de faire une fourchette. Et je menace de faire mat. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que là, je me disais, bon, son prochain coup, c'est peut-être... Bon, je pensais que son prochain coup, ça allait être ça surtout. Mais en fait, j'ai dit après... Donc j'ai dit, je menaçais de faire une fourchette donc en venant là. Et donc, peut-être un coup naturel pour éviter la fourchette, c'est de monter ce pion parce qu'on a l'impression que ça continue d'avancer. Ah, il n'empêche pas la fourchette là, hein. Ça continue de faire avancer ces pièces vers mon roi et ça permet de défendre cette case avec le fou. Donc je me suis dit peut-être que s'il va trop vite, il pensera à ça et du coup, ça permet de faire mat avec la dame. Bon, là, on gagne une qualité. Va falloir être vigilant, la partie est ultra ouverte. Il faut vite s'activer. Peut-être qu'on peut... Ça, c'est un bon plan, là, de faire reculer son fou. Comme ça, on active notre fou. Et comme ça, notre cavalier peut rebondir sur des cases naturelles. Oula, j'ai failli faire n'importe quoi avec mes pièces encore. Allez, on va se calmer. Ah, on peut enfermer le fou. Petit signal qui s'est activé au bon moment dans mes neurones. Donc là, on peut enfermer le fou, hein, on va faire ça. Bon, on va passer les 1700 là, ça fait tellement plaisir. Je m'avance un peu, mais une qualité plus une pièce, ça doit suffire, hein. Putain, c'est trop bien. Il nous restera 100 Elo, même moins, du coup, mais 100 Elo quoi, pour aller vers l'objectif des 1800 que je m'étais fixé cette année, sachant que j'avais jamais dépassé les 1550 avant de faire cette série. Donc là, bon, le fou, c'est pas la priorité, il reste enfermé, il n'y a pas d'échec. Nous, on peut progresser sur échec. Ici, par exemple, on va peut-être développer le fou, ensuite développer le cavalier. Je sais pas si c'est bien pertinent. Parce que là, on voit que il veut jouer sur l'activité, ouvrir un peu les lignes du côté de mon roi. Peut-être qu'on peut échanger ici, ça pose aucun souci. On va pas se laisser faire prendre, puis après prendre, on aura un pion qui sera très faible. Donc peut-être qu'on prend d'abord. Ensuite, on n'a aucun souci là qu'il échange parce qu'on peut reprendre du fou. On aimerait bien qu'il reprenne par exemple du pion ici. S'il reprend du cavalier, je peux développer mon fou sur échec. Comme ça,
Le fou est protégé. Et derrière, il menace pas de faire de... Il menace de faire échec là parce qu'on contrôle... Ah si, on contrôle la case même avec le fou. Et, peut-être qu'il menace d'ouvrir les lignes en faisant un sacrifice. Mais est-ce qu'il aura vraiment assez de pièces? Je sais pas. Euh, est-ce que... Est-ce que... Enfin, pour terminer ma phrase, on peut développer ce pion maintenant pour activer notre fou et proposer des échanges qui nous sont avantageux. Alors, on va pas se planter maintenant. Le fou reste totalement enfermé. Je gagne du temps en réalité. Mais en fait, j'ai l'impression que le plus serein, c'est de faire ça. Ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr que c'est ça le plus serein. Après, on peut même venir ici, quoi. On peut même venir ici. Et je pense que tout va s'échanger. Parce que là, s'il prend du cavalier, je reprends du cavalier. Et derrière, ouais, ça crée un peu des soucis. Bon, je vais monter d'une case. On voit que la dame, ça lui donne plus de possibilités aussi. Là, on reprend ce fou. Et il a quand même beaucoup d'activités. Ah, il a repris sur échec là quand même. Donc là, on peut prendre ce cavalier. Et vite s'empresser d'échanger notre fou. Allez, on espère qu'il n'y a pas de gros soucis, mais on voit que dans tous les cas, son cavalier est cloué. Parce que j'échange la tour, ce serait pas mat, mais j'échange la tour. Il a repris la dame. Et les pièces qui partent en fumée. Donc là, si je prends du fou, euh, je prends du fou. S'il prend de la tour, faut que je fasse gaffe parce que j'ai une tour en prise sur échec et mat. Peut-être que je peux attaquer la dame, hein, simplement. Ça semble être le meilleur coup. Allez, on va jouer ça. Et il n'y a pas de mat à l'étouffer. J'ai un peu regardé ça là, parce que c'est vrai que j'ai pas mal travaillé sur les exercices tactiques. Mais là, j'ai l'impression qu'on achève la partie parce que... Ah non, je pensais à autre chose. Parce que maintenant, on n'a plus le fou qui attaque ce cavalier. Euh, peut-être qu'on peut proposer échanger dames. Peut-être qu'on a quelque chose de plus ambitieux. Euh, on a envie que la dame attaque ce pion. Peut-être qu'on peut l'attaquer avec la tour, tout simplement. Comme ça fait un défenseur de plus ici, c'est pas mal. Allez, 2 minutes 31. Faut la terminer cette game. Ah, il y a simplement... Bon, la dame est encore en train de me défendre la tour, mais je disais que là, il y a peut-être moyen de monter ce pion, parce que derrière, ça provoque l'échange, mais le problème, ça affaiblit directement hein, cette diagonale où il peut peut-être s'introduire avec le fou, mais surtout avec sa dame. Et donc là, il perd totalement la partie, là. On prend sa tour sur échec, et derrière, on a le cavalier. Et là, il abandonne. 1700. Putain, non. Fait chier.
Il va pas retourner la game là? Ah, je parlais beaucoup trop vite. Mais bon, là je vais mettre la tour. On reprend la dame avec le roi. Et là il a plus un. Mais il a un roi qui est très mal. Sa dame qui ne peut pas partir de cette rangée. Putain, ça met du piment. Les 1700 qui sont pas encore sur le point d'être gagnés. Enfin, ils sont sur le point d'être gagnés, mais c'est pas fait. Allez, on met la tour là. Merde, et la dame ici. Oh là là, je suis trop nul. Quelle honte. Bon, ce sera pour demain, les 1700. J'ai pas mérité là. Putain, j'ai dit trop vite que je les avais. Bon, c'était voilà, suspense phénoménal. On va voir où c'est qu'on s'est loupé. Et je vous invite à vous abonner quand même pour voir si demain je passe les 1700. On voit qu'on allait partir en main. On s'en doutait un peu, mais bon, putain. Son dernier coup de fou, où la dame et le roi sont alignés. Fallait le chercher celui-là, il l'a bien provoqué. Là, on avait pris largement l'avantage. On aurait pu prendre avant le fou apparemment. Mais je voulais absolument qu'on on développe nos pièces. Mais là, c'est vrai que le roi qui est dans l'angle, on n'aime pas voir ça. Il fallait continuer d'être précis et d'abord prendre de la dame. Et on s'est précipité dessus. Là, il fallait prendre du roi pour que il fait échec, on puisse s'en sortir. Là, je fais nimp. Parce que je pouvais prendre ce pion et du coup, mes deux fous visaient le roi et on crée des menaces directes. Enfin bref, la partie qui tourne véritablement ici. Et en jouant, je pense après, mais bon, j'étais plus du tout concentré. Bon, que, bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Ça nous a permis de progresser, c'est ça l'essentiel. On a progressé jusqu'à 1689. Et, euh, et j'espère vous retrouver prochainement donc dans la suite des vidéos que je vais publier sur la chaîne avec cet objectif d'atteindre les 1800. On voit qu'on a un peu de progrès à faire et c'est tant mieux parce que je me régale donc à vous partager tout ça sur cette chaîne YouTube. Et prochainement, il y aura d'autres projets qui vont sortir donc pensez bien à vous abonner avec la cloche pour suivre tout ça. Salut à tous!